le 26 avril, et je vais faire mon marathon tout seul. Ça y est, on est passé au stade 3. Tranquillement, je vais essayer de travailler ma foulée un petit peu, concentrer sur ma foulée médio-pied. À la chinoise, là, c'est... Je viens de battre mon record de distance encore une fois. Qu'est-ce que je peux faire comme intro? Le beluga! Le beluga derrière les arbres! Hop là, pour ça marche arrière. Salut tout le monde! Bon, début de semaine 9 si je me trompe pas, je commence à m'y perdre mais c'est pas grave. Bon, après un petit week-end à la montagne fort sympathique dont vous aurez peut-être déjà vu les images ou peut-être pas, on est reparti sur la prépa marathon. Là c'est la séance du dimanche normalement. On est lundi soir, j'étais à la montagne et j'ai pas pu faire ma sortie longue d'1h30. Donc je la fais là, sachant que j'ai randonné ce week-end. Donc j'ai enlevé une demi-heure parce que sinon là il est 6h20. J'ai pas forcément envie de faire une sortie longue non plus. C'était la sortie longue de la semaine de repos, donc c'est pas non plus la grosse séance capitale du plan. Je fais la sortie que j'aurais dû faire hier, mais demain j'ai quand même le fractionné de la semaine 9, donc faut y aller mollo. Donc j'y vais mollo. Donc j'ai des news pour le marathon. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais je vous le redis rapidement. L'hôtel n'était pas annulable pour début avril, par contre il était reportable. Donc j'ai pu le mettre dans la nuit du 17 au 18 octobre. J'avais 2 nuits réservées, ils vont accepter de me mettre une seule nuit, mais ce sera au même prix parce que une nuit en octobre c'est très cher par rapport à 2 nuits en avril. Bon, par contre, qui dit marathon annulé, enfin reporté, dit qu'est-ce que je fais début avril? Eh bien rien, début avril je n'ai plus de marathon. Par contre, fin avril, le 26, je vais faire le marathon d'Albi, qui va donc remplacer le marathon de Paris pour moi. Vous l'aurez remarqué aussi, ça veut dire qu'il faut que je décale quelque chose, puisque on passe d'un marathon qui était prévu au 5 avril à un marathon prévu au 26 avril. Ben, tout simplement, je vais rajouter 3 semaines à mon plan d'entraînement. Et en fait, c'est simple, là, je rajoute les 3 dernières semaines du plan, juste après avoir fini le plan une première fois. Ça va me donner un plan de 15 semaines au lieu de 12. Donc c'est-à-dire que je serai encore plus prêt finalement pour faire ce marathon. Toujours sur un objectif de moins de 4 heures. Il n'y a rien qui change hein, à part la date. Il faut quand même s'y préparer. Peut-être que le marathon d'Albi sera annulé. Si tel est le cas, ben, le 26 avril, j'irai courir un marathon de moi-même, tout seul, comme un grand. Ça va être une sacrée aventure si c'est ça. Du coup il reste 1 mois et demi avant le marathon maintenant, alors qu'on était à 1 mois il y a quelques jours. Retour vers le passé. Vous avez pu l'apercevoir en début de semaine dernière, j'avais pas trop le moral suite à l'annulation report du marathon. Là ça va beaucoup mieux, du coup j'ai repris confiance. Je suis presque heureux parce que finalement j'ai un peu plus de temps pour me préparer. Donc là je repars à bloc. Et le week-end était super, ça m'a vraiment remotivé ça aussi. Week-end luge et randonnée dans la neige, c'était trop bien. Où c'est technique, Regardez ses opposants, lui lance des boules de neige. T'as vu? Il n'a pas peur.
J'ai fait peur au canard. Bon, mais j'ai plus grand chose à vous dire pour cette séance, donc je vous dis à la séance qui suit. Oh là la rente. Aujourd'hui on part sur 3 fois 10 minutes à allure semi-marathon, donc une séance assez intense. Et surtout ça vient juste après le lendemain d'une séance un peu longue, 1 heure en endurance fondamentale, donc ça va pas être si simple. En revanche la météo est très bonne, il fait beau aujourd'hui. Bien là on va entamer dans 40 secondes la première fraction, 5 minutes 05 au kilomètre, c'est l'allure. On se retrouve juste après, peut-être pendant, allez, soyons fous. Bon, on est sur la première portion là, je suis en 5,06, il reste 3 minutes, je suis bien, c'est pas plus dur que ça, même si depuis le début de la séance j'ai les jambes lourdes, notamment les cuisses. Je sens qu'il faut pas que je force trop dessus, sur les cuisses. Mais à part ça, ça va. Sur le plan, c'est marqué que la 3e répète sera peut-être un peu dure. On va voir. Pour l'instant, c'est bon. Début de 2e répète. Je suis un peu lent là, j'ai fait de la merde. On est en fin de 2e répète. J'avoue que c'est un peu plus dur, mais ça passe encore. Tiens, un petit point musique, ça peut intéresser certaines personnes peut-être. J'écoute pas mal de musique. Enfin, moins qu'avant, mais un petit peu quand même. Et là, je suis en train d'écouter Brothers in Arms de la BO de Mad Max Fury Road. Et j'adore ce morceau, pour s'entraîner, c'est trop bien. Bon voilà, c'est fini. Très bonne séance. J'ai bien abonné sur la 3e répétition finalement. J'ai eu un déclic, ça m'arrive des fois, j'ai eu un déclic de foulée, ce que j'appelle. Je me suis rendu compte que, et je le sais en plus, hein, mais c'est un truc que je fais pas si j'y pense pas, c'est que je me penche jamais assez en avant pour courir. Alors se pencher, ça veut pas dire se courber le dos, ça veut dire pencher tout, sauf les pieds au sol. Bon, c'est pas très clair ce que je dis, mais ça fait partie de la foulée médio-pied notamment. C'est que tout le corps, même les jambes au niveau des chevilles par rapport aux pieds, ça se penche en avant pour la course et ça permet d'avoir une foulée bien plus efficace et pour un même niveau d'effort tout aussi rapide ou pour une même allure bien moins fatigante. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que je suis allé super vite sur la 3e répétition. J'ai dû ralentir un peu sur la fin quand même. Donc c'est un truc que je vais essayer de travailler un peu plus, et notamment jeudi. Jeudi il y aura 1h15 d'endurance fondamentale. C'est pas une sortie longue, hein, c'est juste le footing, mais bon, c'est le footing le plus long qui est dans le plan, donc 1h15 d'endurance fondamentale. Bah du coup on se retrouve jeudi, hein. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour 1h15 d'endurance fondamentale, je viens de le dire. Bah c'est parti, tranquillement, je vais essayer de travailler ma foulée un petit peu, pour essayer d'être vraiment à l'aise, vraiment naturel, économique
Et voilà, le but c'est de se fatiguer le moins possible, de courir relâché. On y va tout de suite. Bon, ça fait 52 minutes que je cours et je suis à une moyenne de 5,54. Elle a tendance à baisser là, mais j'ai bien travaillé ma foulée. Je me suis bien concentré sur ma foulée médio-pied avec les 5 points importants, c'est-à-dire l'inclinaison, la trajectoire des pieds, la poulaine, je crois que ça s'appelle, la fréquence, la cadence de pas, le mouvement des bras et l'appui au sol, donc sur l'avant du pied ou au moins le plat du pied. Et bien je suis très rarement monté au-dessus de la limite de fréquence cardiaque pour l'endurance fondamentale, ce qui fait que c'est une séance très rapide pour de l'endurance fondamentale. Donc du coup je suis très content du résultat. C'est plutôt encourageant, c'est une bonne économie de course. Donc c'est un truc qu'il faut que je travaille un peu plus, je pense, pour que ce soit plus naturel et que j'ai moins besoin de me concentrer dans ma tête pour faire cette foulée. Yo! Bon, aujourd'hui 8 fois 45 secondes en côte. On va y aller mollo parce que demain c'est la grosse sortie longue du plan. Check de coude. Check, non, check. À la chinoise, là, c'est nouvelle. Bon, j'ai croisé un pote, il finit son tour et il me rejoint sur la côte. Donc j'aurais déjà commencé à le fractionner par contre. Donc là on commence dans 4 minutes. Le temps à peu près de rejoindre le bas de la côte. Et puis après on rentre. Donc aujourd'hui le fractionner en côte il est assez doux. Il est précisé de le faire à allure semi-marathon, enfin à intensité semi-marathon, parce que du coup il faut ajuster avec la pente. Il peut pas aller aussi vite. Parce que demain c'est la grosse sortie, je disais, et c'est 2h30 la sortie. Officiellement c'était censé être demain que j'avais le droit de remplacer la séance par un semi-marathon. Bon, je l'ai fait il y a 15 jours du coup pour le semi de Blagnac. Petit lien sur le côté. Je fais la promo de cette vidéo parce que c'est un peu pour ça que j'ai créé la chaîne, c'est pour couvrir les courses à pied. Je vous fais des entraînements toutes les semaines, mais voilà. L'intérêt aussi c'est de vous partager surtout les courses en compétition. Mazette. J'en peux plus. Bon, ça y est, c'est fini, mais
Putain, j'ai explosé le cardio là. Waouh. Enfin, si on veut, j'étais à 170 dans les tranches les plus hautes, je crois. Mon pote est toujours pas là, je sais pas. Sa vieille habitude, c'est de croiser des gens qu'il connaît sur la route, puis de parler avec eux. Du coup, c'est normal, hein, mais comme il croise à peu près des gens toutes les 5 minutes qu'il connaît, quand t'es avec lui, tu passes ton temps à attendre. J'exagère un peu, mais bon. On va rentrer tranquillement, profiter un peu du soleil. Donc on se retrouve pour la grosse sortie longue. C'est parti. Paf, semi-transition. Là je vais vous mettre quelques images prises en avion avec un ami à moi qui m'a fait faire un petit vol. Et je vous ferai une vidéo bien plus complète qui sera dédiée au vol en fait. Parce qu'il y a vraiment eu des putains d'images. Enfin je pense. En tout cas le paysage était magnifique. Et on a volé au-dessus des nuages notamment. Vous aurez ça dans une autre vidéo, mais je vous en mets un petit aperçu maintenant. Et puis sinon, on se retrouve donc pour la sortie longue juste après. Ça sert à rien que je fasse une transition, moi je la fais quand même. Bon, comme je me retrouve à rentrer à pied, c'est pas très loin, mais le soleil tombe, là je suis un peu exposé, mais sinon il fait un peu froid. Et bien le moyen de se réchauffer, c'est de trottiner un petit peu. Voilà, ça c'est du vlog de qualité, hein. Et voilà, on se retrouve pour la séance longue. Alors que ce soit clair tout de suite, je sais que ça va pas se passer de façon idéale, parce que hier j'ai bouffé des pizzas comme c'est pas possible. Et ce matin je me suis réveillé légèrement barbouillé, le ventre lourd. J'ai pris un petit déj il y a 1 heure. Je suis pas certain d'être au top là, mais bon, on va essayer d'assurer la séance. Donc c'est 1h20 d'endurance fondamentale, suivi de 2 fois 30 minutes à allure marathon. Et je crois que pour aujourd'hui, je vais me tester juste sur 5 minutes 30 au kilomètre. Enfin sur une allure un peu plus proche de celle que j'essaierai d'avoir le jour de la course. Enfin de la course en solo du coup, hein, puisque je vais faire mon marathon tout seul. Ça y est, on est passé au stade 3. Donc ça veut dire que il n'y a plus de course, il n'y a plus rien. Beaucoup de lieux publics vont fermer. Ça n'empêche pas de courir tout seul. Je suis en contact avec personne.
à part vous. Voilà, on profite du temps, il fait super beau, il fait bon, et on a 2h30 de sortie. Bon, une demi-heure de course, je viens de faire un tour de l'aérodrome là. Les sensations sont plutôt bonnes, ça va en fait. J'ai retrouvé le fond d'écran de Windows XP. Bon, ça fait bientôt 1 heure que je suis en endurance fondamentale. Les sensations sont toujours bonnes. Ma fréquence monte pas très haut, donc ça va. Bon, plus que 8 minutes en endurance fondamentale et après on enchaîne sur les 2 répétitions à 30 minutes à Lyon Marathon. Toujours bien, le cœur monte toujours pas trop haut. Depuis tout à l'heure je me tape un vent de face et là, à l'approche des répétitions, je suis plein soleil et il n'y a plus de vent. Je risque d'avoir chaud, mais je pense que je vais faire demi-tour, donc peut-être que ça sera moins gênant. Bon, on va démarrer la première répétition dans 1 minute, pendant 30 minutes. Bon, j'en suis à 13 minutes sur cette première répète. Ça se passe bien, je suis à 5,30, 5,28. Pour l'instant, c'est nickel. Bon, plus que 2 minutes dans cette première répète. Mais honnêtement, c'est d'une longueur effarante. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je cours. Je suis à 5,27 de moyenne là, du coup, je suis un peu rapide, mais rien de choquant. Bon, c'est bon, la première répète est finie. 5 minutes d'endurance fondamentale maintenant. Et on fera la deuxième. On est bien là, on est bien. Coucou petit oiseau. Vole, vole. Vole de tes propres ailes. Et mine de rien, ça fait 2 heures et 3 minutes qu'on court. Et ça fait 20 km et 50, 20 km 500. En gros, je viens de faire un semi-marathon. Et le pire, c'est que je vais le faire dans un temps inférieur à mon tout premier semi-marathon. Comme quoi, il y a du chemin qui a été parcouru depuis mes débuts. Allez, il reste 20 minutes sur cette deuxième fraction. Plus que 11 minutes, enfin 12 minutes sur cette fraction. Ça se passe toujours très bien. Je suis en 5,27. Alors je suis venu péter ici, mais je vais faire un seul tour, je crois. Allez, 2 peut-être. Parce qu'après, il y a quand même une trotte pour revenir jusqu'à chez mes parents. Et ça va un petit peu allonger la sortie déjà. Donc déjà que c'est la plus longue, faut pas trop en faire non plus. Plus que 3 minutes sur cette répète. Ça va toujours, mais là je suis en train de la finir sur une petite montée. Histoire de bien se finir.
Ok, la fraction est terminée. Je me mets à marcher et là d'un coup là c'est très dur. J'ai les jambes super raides. Je vais marcher 2-3 minutes et puis je vais rentrer en trottinant, mais waouh! Allez, histoire de bien finir d'en chier, une grosse montée. Putain, je suis en train de me rendre compte, je viens de battre mon record de distance encore une fois. Je suis à 25 km et 220 mètres. En gros, je vais faire 26 km. Ça sera 1 km de plus que ma distance record. C'est trop bien. Ah, je suis trop content. Je l'ai pas vu arriver ça. Et je l'ai fait en moins de temps que la dernière fois, mais il n'y a pas autant de dénivelé aussi. Ah, mais c'est trop bien. Yes, 26 km. Je sens qu'il faut pas que je trouve fort. Je sens qu'il faut pas que je force trop dessus.